Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous avez bien passé vos examens. Et on commence aujourd'hui, donc, on commence les cours de la programmation, mais cette fois, c'est pas la programmation en mode console. Donc, on va essayer de voir la programmation en mode Windows Application Form. Alors, pour commencer, je vais essayer de donner un ensemble de définitions concernant la programmation d'une manière générale. Alors, ici, vous avez la définition de c'est quoi la programmation, c'est quoi un langage de programmation. Tout ça, donc, on va voir d'une manière générale. Donc, chapitre 1, programmation informatique. C'est quoi? C'est un ensemble d'activités nécessaires à la création d'un programme informatique. C'est-à-dire, avant de commencer la programmation, donc on doit passer par un ensemble d'étapes. Ces étapes sont appelées donc les activités nécessaires à la création d'un programme. Généralement, on parle ici de l'analyse du problème, qu'est-ce qu'on veut faire, etc., etc. C'est de la programmation. Programme informatique, c'est quoi? C'est une liste d'instructions écrites à l'aide d'un langage approprié en décrivant les actions à accomplir pour effectuer un traitement. C'est-à-dire une suite d'instructions, donc ces instructions sont écrites par un langage approprié, le langage moyen. Par exemple le VB ou la C++ ou la Python ou la JavaScript ou bien Java, etc. Donc tout ça nous permet d'écrire des programmes, donc un langage approprié en décrivant les actions, c'est-à-dire on écrit les actions à accomplir, à effectuer pour faire un traitement donné, c'est-à-dire pour demander à l'ordinateur de faire quelque chose, on doit écrire des instructions à un langage de programmation. Maintenant, un langage de programmation, c'est quoi un langage de programmation? Donc, un langage de programmation, c'est un ensemble de caractères, des symboles, des règles qui permettent de les assembler en vue de communiquer à l'ordinateur le traitement effectué sous forme d'instructions. J'explique un petit peu. Donc, pour écrire un programme informatique, donc on a certaines règles à respecter et on a certains mots réservés, on peut écrire des textes d'une manière convenable, donc on peut utiliser des symboles, on peut utiliser beaucoup de choses, mais en respectant des règles, puis écrire des instructions compréhensibles par la machine pour effectuer un traitement. Donc les instructions, le texte qu'on écrit sont appelés des instructions. Ces instructions sont écrites d'une manière correcte pour que l'ordinateur puisse comprendre ce qu'on veut et il peut exécuter donc les instructions et donner le bon résultat. Alors, exemple de langage de programmation, matériel C++, VB, Java, etc. Maintenant, pour créer un programme en Visual Basic, quelles sont les étapes nécessaires pour créer un programme en Visual Basic? Pour créer un programme Visual Basic, vous devez passer par 3 étapes. Donc, la création d'un programme VB passe par les étapes suivantes. La création de l'interface graphique. Donc, je dois d'abord créer une interface graphique. Ici, par exemple, vous avez un exemple d'interface graphique. Par exemple, ici, vous avez une interface graphique qui contient des objets graphiques ici, donc des étiquettes, des ondes de texte, des boutons, etc., une fenêtre. Donc vous avez ici une interface graphique. C'est pas comme le mode console, vous avez un écran noir et vous tapez au clavier donc les valeurs pour exécuter le programme. Ici vous avez une interface graphique avec des objets graphiques, ici des boutons, des ondes de texte, etc. Donc la création de l'interface graphique. Après la création de l'interface, on écrit un code pour écrire les instructions nécessaires pour le programme. Après la création de l'interface graphique et l'écriture de code, on doit exécuter notre programme pour voir le résultat, ou bien est-ce que nous avons écrit les bonnes instructions pour avoir le bon résultat. Alors, pour créer l'interface graphique, on utilise des contrôles. Qu'est-ce que ça veut dire le mot contrôle? Ici, le contrôle, ce sont les éléments utilisés pour l'interface graphique. Donc ici, vous avez l'interface graphique. Vous avez une forme, c'est ce qu'on appelle la forme. Et ici, vous avez des contrôles. Par exemple, ici, label, text box, boutons sont appelés des contrôles. Donc, pour créer l'interface graphique, donc on a besoin d'une forme et un ensemble de contrôles. Donc, je vais continuer. Donc, les contrôles. Exemple de contrôle, label, text box, bouton, radio bouton, checkbox sont appelés des contrôles. Donc, on va utiliser quelques propriétés de le contrôle. Par exemple,
On va le voir la pratique, le label. On peut, par exemple, changer la propriété texte. Pour le text box, on peut changer la propriété name. Pour le bouton, on peut changer les deux. Donc tout ça, on va le voir dans la partie pratique qu'on va commencer maintenant. C'est bon? Alors, on va commencer par un petit programme. On va essayer de réaliser un petit programme. Exercice 1. Créer un projet VB qui permet de saisir, donc VB c'est-à-dire Visual Basic, qui permet de saisir les notes de 3 matières, informatique, comptabilité, français, puis calcule et affiche la moyenne de ces notes. Les étapes, la création de l'interface graphique, l'écriture du code et l'exécution du programme. Alors, pour commencer, je vais essayer de lancer le Visual Basic. Alors, je lance le Visual Basic. Ici, je travaille avec la version 2012, mais il n'y a pas une grande différence entre 2010 et 2012. C'est presque la même chose. Donc, je lance le programme. Et puis, je vais choisir Nouveau projet. Vous cliquez ici, Nouveau projet. Ici, je ne choisis pas le mode console, je choisis Application Windows Form. C'est-à-dire, c'est une application avec une interface graphique. Je sélectionne ici, puis je clique sur OK. J'attends un petit peu. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle l'interface du logiciel Visual Basic. Alors, je vais vous donner une petite description concernant cet écran. Ici, vous avez la barre de menu, comme toutes les programmes que vous avez, le Word ou bien l'Excel, vous avez ici toujours le menu. Vous avez ici une boîte à outils, c'est très intéressant la boîte à outils. Qu'est-ce qu'elle contient cette boîte à outils? Contient les contrôles qu'on va utiliser pour créer l'interface graphique. Donc l'interface graphique, quand créer les contrôles qui sont des contrôles. Par exemple, vous voyez ici le bouton. Vous avez sur le contrôle bouton ici. Vous avez le label ou bien text box, label et text box. Je vais après vous donner la différence entre les différents contrôles. Maintenant, ici c'est la forme. La forme qui nous aide à créer l'interface graphique. Ici, vous avez deux fenêtres très intéressantes. Les deux fenêtres, vous avez l'explorateur solution, la fenêtre explorateur de solution. Généralement, si vous avez plusieurs formes, elle vous donne ici une information concernant les formes que vous avez pour le projet C. On n'a qu'une seule forme, vous avez ici forme 1. C'est bon? Si vous ajoutez quelque chose sur le projet, vous trouvez toujours, par exemple, des images ou bien des trucs, vous trouvez toujours les éléments ici, pour la fenêtre explorateur de solution. Une fenêtre très intéressante, c'est la fenêtre de propriété. Donc cette fenêtre, c'est la clé de contrôle qu'on utilise sur l'interface graphique. Donc cette fenêtre change de contenu chaque fois qu'on vous cliquez sur un élément ici sur l'interface graphique. Par exemple, si vous avez ici label, vous cliquez ici, elle vous donne ici la propriété de label. Zone de texte, si vous cliquez sur une zone de texte, la fenêtre de propriété, elle vous donne quoi? Des informations bien concernant le text box, etc. Donc c'est une fenêtre qui change de contenu selon quoi? Selon le contrôle sélectionné sur l'interface. Alors je vais commencer maintenant pour créer mon interface graphique. Donc je vais essayer de créer cette interface que vous avez ici. J'ai déjà montré l'interface. C'est cette interface que je vais essayer de créer. Donc l'interface ID. Combien de types de contrôle vous avez? Vous avez 3 types de contrôle. Vous avez les labels, vous avez les text box et vous avez les boutons. Alors, je vais revenir le Visual Basic, agrandir un petit peu, bien réduire la fenêtre, et je vais commencer par la création de label. Donc, je cherche ici label, je clique ici, et je dessine label. C'est bon? Label en français, ou bien label en anglais, ou bien en français on dit étiquette. Donc, quel est le rôle de l'étiquette? L'étiquette, c'est tout simplement pour... il a un rôle informatif. Il vous donne des informations sur quelque chose. Je vais ici maintenant changer le contenu de cette label. C'est-à-dire, je vais changer le texte qui est le label. Tout simplement, là, je clique ici sur texte, propriété texte. Je clique ici, je fasse le texte.
et j'écris mon texte. Par exemple, j'écris note informatique. C'est bon? Note informatique. Je sélectionne la note informatique. Pour agrandir un petit peu le texte, je cherche ici font. La propriété, donc toujours je cherche font. Je clique ici. Et je peux changer par exemple le gras, les attributs du texte, par exemple 12. Je clique sur OK. Oui, c'est bon. Je peux insérer un autre label ou bien je fais la chose suivante. Tout simplement, je fais copier et je clique ici, coller. Combien de fois? Deux fois coller. Et qu'est-ce que je fais après? Je change de contenu. Vous avez ici la note comptabilité. Donc, je clique sur les propriétés, pardon. Je clique sur le texte, c'est le texte. Toujours propriété texte. Je sélectionne l'informatique et je tape note. Donc j'essaie toujours les labels d'écrire le texte complet, c'est-à-dire note informatique qui n'est pas note info ou bien note. Donc toujours essayer parce qu'il donne une information sur les données qu'on va insérer une zone de texte devant l'étiquette à dit. C'est bon en comptabilité, c'est par exemple la note diète français, je sélectionne ici. Général français. Français. J'ai terminé maintenant. Donc ici sont des labels. Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils donnent des informations concernant les textbox, les radios que nous devons les labels. Alors, je vais essayer d'insérer des zones de texte. Donc ici, on a l'onglet textbox. Je cherche ici les textbox. Je trouve ici le textbox. Je clique et je glisse pour dessiner les textbox. Alors, quelle est la différence entre label et textbox? Donc, label, il donne une information concernant le label. Concernant cette zone de texte, qu'est-ce que je vais saisir dans cette zone de texte? Je vais saisir la note de l'informatique, c'est-à-dire il me donne une information concernant la zone de texte, c'est-à-dire la zone de texte, dans l'exécution, je vais insérer la note de l'informatique. Alors là, je peux donner par exemple un nom à la zone de texte, parce que pour la programmation, on a besoin de donner des noms pour chaque élément de l'interface, surtout les zones de texte. Généralement, les labels, on ne donne pas des noms pour les labels parce qu'ils ont un rôle informatif et généralement ils ne sont pas programmés. Alors, généralement, je dis généralement, parfois, vous pouvez les programmer si vous voulez. Ici, la zone de texte, allez sélectionner la zone de texte et je peux changer ici le nom de la zone de texte. Donc, un channel propriété name. Vous voyez name. Par défaut, le logiciel me donne textbox un nom. Je vais faire par exemple un A ici. Je fais NI. Qu'est-ce que ça veut dire NI pour moi? NI, c'est-à-dire note informatique. Là, je peux abréver, donc je peux créer des abréviations pour les noms. Pour faciliter la programmation, de ne pas écrire de grands mots la programmation. Donc, par exemple, je peux faire des abréviations. Par exemple, on a NI. Qu'est-ce que ça veut dire? NI, c'est la note de l'informatique. Alors, je fais toujours copier, ou bien vous allez sur la barre d'outils et le boîte à outils où vous pouvez glisser à une zone de texte. Donc plus rapidement je fais copier et je fais coller. Combien de fois je fais coller? 2 fois. C'est bon? Maintenant je vais changer le nom. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez NI. Donc ici je vais faire quoi? NC. Comptabilité. C'est bon. Ici, qu'est-ce que je fais? Note NF. Alors, c'est parfait. J'ai maintenant une partie de l'interface.
Alors, qu'est-ce que j'ajoute maintenant? J'ajoute des boutons. Combien de boutons je peux ajouter, Néa? Je peux ajouter par exemple deux moyennes, plutôt deux boutons. Un bouton pour calculer la moyenne, donc tout simplement ici mon bouton. Donc le bouton, j'ai dit pour les labels, ils ont un rôle informatif, ils nous donnent des informations. Ici, permet de saisir des données. Ici, pour exécuter les instructions. Donc je vois après l'utilité des boutons. Ici, le bouton, j'ai deux propriétés intéressantes. C'est le texte. Qu'est-ce que je veux afficher dans mon bouton comme texte? Alors ici, par exemple, j'efface ce bouton et je fais moyenne. Je clique. Aussi, je fais la même chose. Là, je peux, par exemple, pour aller les fonts, agrandir le texte. Alors, pas de problème. Alors, je peux faire copier et je peux faire ici coller pour créer un autre programme, un autre bouton. C'est pour effacer ou bien pour préparer une deuxième application pour insérer des notes une autre fois. Pour insérer une note une autre fois. Donc, j'efface ici la moyenne et je fais par exemple ici effacer. C'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai terminé mon interface graphique. J'ai préparé l'interface graphique. Donc, vous avez des labels, des text box et des boutons. Alors, pour les boutons, qu'est-ce que je change les propriétés? J'ai changé la propriété texte. Qu'est-ce que ça veut dire texte? C'est-à-dire le texte qui sera affiché sur le bouton. C'est ce qu'on appelle le texte. Maintenant, pour ce qui concerne le code, je dois donner à chaque bouton un nom. Qu'est-ce que ça veut dire un nom? Donc, je clique ici sur nom, le bouton moyen, et je vais aller dans la propriété name. Pour la propriété name, je vais effacer le bouton 1, et je vais écrire par exemple MOY, moyen. Et ici, toujours, j'essaie de faire des abréviations. Ici, je fais EFF par exemple pour effacer. EFF. Donc, je récapitule. Pour les labels, qu'est-ce que j'ai changé pour les labels? Pour les labels, j'ai changé tout simplement la propriété texte. Texte. Propriété texte. Je cherche la propriété texte. Voilà. Pour les zones de texte, qu'est-ce que je change? J'ai changé la propriété name. Pour les boutons, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé deux choses, les deux choses. Le texte et le name. Alors faites attention. Généralement pour les labels, on change le texte. Pour les zones de texte, on change les noms. Et pour les boutons, on change les deux. À la fois les noms et les propriétés. Maintenant, je vais exécuter mon programme pour voir est-ce que ça marche ou pas. Alors, j'exécute mon programme. Et même, je peux taper ici des notes. Elle me donne la possibilité de taper des notes, par exemple 12, 11, 10. Et je clique sur moyen. Généralement, ou bien d'une manière générale, si je clique sur le bouton moyen, qu'est-ce qu'il va me donner le programme? Il va m'afficher le résultat, c'est la moyenne. Alors ici, on a besoin d'une zone de texte pour afficher la moyenne, oui ou non? Donc bien sûr, je peux ajouter une autre zone de texte ici pour afficher la moyenne. Donc je fais ici copier et je fais ici coller et je dois donner un nom à la zone de texte. Alors, quand j'ai name, est-ce que je peux donner par exemple le mot moyen? Oui ou non? À votre avis? Bien. Alors,
Est-ce que je peux donner ici le mot moyen? Je vais essayer de voir. Je clique ici. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne une erreur. Pourquoi? Valeur de propriété non valide. Pourquoi? Parce que vous ne trouvez jamais un projet de contrôle avec le même nom. Donc, si vous donnez déjà un nom, par exemple, j'ai donné un nom moyen le bouton, je ne peux pas donner le même nom pour la zone de texte. Alors, qu'est-ce que je fais ici pour faire une petite différence? Je fais ici tout simplement M pour la moyenne. C'est bon? Alors, j'exécute mon programme une autre fois. Je clique ici. C'est bon, je tape des notes. Maintenant, si je clique sur le bouton moyen, elle va essayer de me donner la moyenne ici. Calcule la moyenne, elle me donne la moyenne ici. Alors, j'ai rien. Pourquoi? Parce que j'ai créé l'interface graphique, mais je n'ai pas donné les instructions nécessaires pour calculer la moyenne. Donc, donc le Visual Basic ne va pas calculer la moyenne tout seul. Donc, il a besoin des instructions pour faire l'opération. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire après? On doit saisir un code ou bien écrire un code pour compléter l'opération. Alors, pour écrire un code Flux Visual Basic et lui montrer qu'est-ce qu'il va faire pour afficher le résultat, donc je vais essayer d'écrire le code de la moyenne pour calculer la moyenne. Ou je vais insérer le code, je vais l'insérer le bouton. Parce que le bouton, on l'a dit, et j'ai obtenu l'exécution. Si je clique sur le bouton moyen, j'obtiens la moyenne ici. Donc, dans quel endroit je vais écrire le code? Je vais écrire le code sur le bouton moyen. Alors, comment écrire un code sur le Visual Basic? C'est simple. J'ai le contrôle moyen et je clique deux fois. Faites le bouton là. C'est bon. Alors, ici, vous avez deux fenêtres en même temps. Vous avez ici forme 1 VB, vous avez une forme 1 VB création. Alors ici, c'est l'interface graphique, et ici, c'est la fenêtre de code. Donc, toujours le Visual Basic, vous trouvez deux choses. Vous trouvez une fenêtre pour l'interface et une fenêtre pour le code. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Public class, forme 1 et end class. Donc, généralement, les deux instructions, on ne le touche jamais. Parce que si vous faites supprimer quelque chose ou bien, le programme ne marche pas. Donc, il faut faire attention. Vous laissez toujours public class, forme 1 et end class sans le toucher. Et qu'est-ce que vous avez entre les deux? Après le clic avec le bouton, vous avez ici Private Sub et vous avez ici Moyen Clic. Et vous avez ici un sub. C'est-à-dire on va faire ici une procédure. Cette procédure qui va contenir les instructions à exécuter. Mais l'essentiel, c'est quoi? Ce que vous avez ici, moyen. Moyen, c'est le nom de quoi? C'est le nom du bouton. Alors, je reviens à l'interface graphique. Le bouton, quel est son nom? Il a cliqué عليه ومشيت للpropriété name. Quel est son nom? سميتو moyen. Alors, le code, comment je vais lire les lignes? Si je clique sur le bouton qui a pour nom moyen, qu'est-ce que je veux que le Visual Basic fait? Qu'est-ce que je veux que le Visual Basic fait? C'est-à-dire, il a cliqué là, le bouton, le smito moy, qui fait le Visual Basic qui agit. C'est bon? Brien le Visual Basic, c'est la moyenne. Donc ici, je veux revenir pour vous montrer l'exercice. Donc vous avez ici l'exercice. On va voir ici les coefficients. Donc on va calculer la moyenne, mais vous devez respecter les coefficients, c'est-à-dire l'informatique, coefficient 4, la comptabilité, coefficient 3, français, coefficient 2. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant, notre exercice. Donc je vais revenir le code, dans le Visual Basic, et je vais écrire le code suivant. Alors, le code c'est ça. Vous avez ici me.text, c'est-à-dire la zone de texte limite à m. Qu'est-ce que je veux? Je veux faire le calcul suivant. La somme de quoi? La somme de la note informatique fois 4, zaïd la somme de la note comptabilité fois 3, zaïd la note de français fois 2, le tout divisé par 9.
4 c'est le coefficient de le maths, plutôt coefficient de l'informatique, pardon. 3 c'est le coefficient de la comptabilité et 2 c'est le coefficient de français. Alors la moyenne c'est quoi? La moyenne c'est le tout divisé par, multiplié par les coefficients divisé par 9, où 9 c'est la somme des coefficients. Alors maintenant j'exécute pour voir le résultat. C'est bon? Je donne ici une valeur, donc bien une note, par exemple 12, 11, 13, et je fais ici moyenne. Vous savez, la moyenne c'est 11, etc. Donc qu'est-ce qu'il me fait? Il calcule la moyenne d'une manière correcte. C'est bon? Donc maintenant je vais écrire le code pour le bouton effacer. Alors qu'est-ce que je fais? Tout simplement pour écrire un code, un bouton, tu as sélectionné le bouton et je fais deux clics sur ce bouton parce que le bouton effacer qui va exécuter donc les instructions effacées. Alors je clique deux fois sur effacer. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce qu'il me donne? La même chose. Ici je lis, si je clique sur le bouton qui porte le nom EFF, le nom c'est quoi? C'est le nom du contrôle bouton. Effacer, un clic là, ou comme chez effacer. Qu'est-ce que je trouve ici? Le name. Ici, le name, je parle du name. Entre le logo. Le name ou le nom, EFF. Comme vous le voyez, toujours les names, ils sont utilisés pour l'écriture du code. Alors, je fais double-clic. Vous avez ici le bouton EFF. Et vous avez ici le clic sur le bouton qui porte le nom. Et pas le texte, parce que si je reviens à l'interface, ici c'est quoi? Ce que vous voyez ici, moyenne et effacer, c'est le texte du bouton, les textes. Par contre, les noms, par exemple, le bouton effacer a pour nom EFF, mais a pour texte effacer. Alors ici, qu'est-ce qu'on utilise les codes? On utilise les names. Si je clique sur le bouton qui porte le nom EFF, qu'est-ce que je veux que le Visual Basic fait? Il va effacer les zones de texte. Pour effacer les zones de texte, tout simplement, je fais ici, pour faire, par exemple, CTRL-C copier, et on a CTRL-V, on a égal chaîne vide. Chaîne vide, c'est-à-dire les guillemets diable 3, les guillemets doubles. Entrée, je répète la même chose pour les autres. Donc, je sélectionne le tout, CTRL-C, CTRL-V, 4 fois, CTRL-V, CTRL-V. Qu'est-ce que je change? Je change le nom. Ici, vous avez NI. Ici, vous avez NC. Et ici, vous avez NC. Et vous avez ici N. ICEF. NF. C'est bon? J'exécute maintenant pour voir le résultat. Je déplace la fenêtre ici. Je tape la note, la première note, la deuxième note, troisième note, calcul en moyenne, effacer. Maintenant, après avoir effacé les zones de texte, je veux que le curseur vienne ici. Le curseur comme ça. Alors, le curseur, c'est le trait que vous voyez ici qui clignote, c'est-à-dire le point de saisie d'un texte. Donc, je stoppe l'exécution et je veux ajouter ici une dernière instruction. Il y a MI, point, focus. Qu'est-ce que ça veut dire le focus? Le focus, en français, c'est le curseur. Ici, c'est un point ici. Le curseur, c'est le focus. Point focus. Alors, qu'est-ce que cette instruction signifie? Que donner le curseur ou le focus, la zone de texte, et après avoir effacé toutes les zones de texte, vous devez donner le curseur, là, la zone de texte qui a pour nom MI. Donc j'exécute pour voir. Alors, je tape ici les notes.
effacé. Et vous avez maintenant le curseur ici. Donc, j'ai terminé la leçon d'aujourd'hui. Donc, on va faire une autre leçon après, Inch'Allah. Merci de votre attention. À la prochaine séance. Là,